Hop, ah oui, j'ai pas enlevé la transcription. Voilà. Très bien, donc commençons. Merci à toutes et à tous déjà de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par le service assurance risque professionnel de la CARSAT Centre-Ouest, où nous allons pendant une petite heure parler offre de formation santé et sécurité pour cette année. Ce webinaire va se répartir en 2 temps. Nous allons tout d'abord, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous présenter notre offre de formation et nous garderons un bon quart d'heure à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, pendant notre temps de présentation, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, nous vous invitons à les poser via le chat. Donc, vous avez normalement dans votre barre d'outils sur votre fenêtre Teams une petite bulle avec écrit en dessous conversation. Si vous l'ouvrez, voilà, ça vous permet de poser vos questions et nous les traiterons à la fin de notre présentation. Je vous remercie également de fermer votre micro pour que l'on puisse ne pas avoir de son parasite et puis de le réactiver lorsque vous prendrez la parole lors de notre temps d'échange. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, moi, je suis Karine Blanza, je suis ingénieure conseil au service prévention de la CARSAT Centre-Ouest et je suis en charge du groupe support et formation. Et je laisse ma collègue se présenter. Et je suis Patricia Lenné, donc je suis en charge de tous les dispositifs qu'on appellera démultipliés et que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Donc, ce qui va nous occuper ce matin, c'est dans un premier temps, on va reposer le contexte de pourquoi la CARSAT Centre-Ouest a une offre de formation en santé et sécurité au travail. Et moi, je vais commencer par vous présenter l'offre de formation que l'on propose en direct auprès des entreprises. Et comme le disait Patricia quand elle s'est présentée, elle vous présentera l'offre de formation démultipliée. Et elle terminera par la présentation d'un exemple de parcours de formation qui allie les deux, à la fois la formation directe et à la fois la formation démultipliée. Donc, pourquoi la CARSAT Centre-Ouest propose une offre de formation santé et sécurité au travail? L'objectif principal de notre service est d'aider les entreprises à devenir autonomes sur leur démarche de prévention des risques professionnels, afin qu'elles puissent réduire la sinistralité des accidents du travail et maladies professionnelles de leurs salariés et d'améliorer leurs conditions de travail. Pourquoi nous avons cet objectif? Parce que nous sommes l'assureur obligatoire des risques accidents du travail et maladies professionnelles pour les entreprises du régime général de la sécurité sociale. Donc, dans ce cadre-là, nous avons au sein du service prévention des préventeurs qui se rendent en entreprise pour délivrer des conseils techniques et accompagner les employeurs, les salariés à appréhender les méthodologies de prévention des risques professionnels. Nous avons également des outils d'incitation financière et nous avons par exemple notre service tarification qui calcule le taux de cotisation et qui le notifie aux entreprises chaque année. Nous avons des aides financières pour donner des coups de pouce à l'investissement en matière de prévention et nous pouvons aussi majorer le taux de cotisation pour les entreprises qui sont un peu plus récalcitrantes à s'engager dans une démarche de prévention. Et la formation, bien évidemment, est un outil parmi tous ces outils pour nous permettre d'accompagner les employeurs et les salariés dans leur montée en compétences et à devenir donc autonomes dans leur démarche de prévention des risques professionnels. C'est pour ça que la CARSAT Centre-Ouest a une offre de formation directe et que ces formations sont animées par les préventeurs de notre service. Donc, lorsque, par exemple, dans une entreprise du périmètre de la CARSAT Centre-Ouest, un employeur, un gérant, souhaite monter en compétence sur le champ de la prévention des risques professionnels, il peut faire appel à
tout un tas d'organismes de formation, dont la CARSAT Centre-Ouest. Nous proposons des formations à destination des dirigeants, du personnel d'encadrement, des référents santé-sécurité, des tuteurs qui accompagnent les apprentis pendant leur présence en entreprise, les représentants du personnel. Nous avons diverses formations. Nous allons balayer tout à l'heure un petit peu l'ensemble des formations que nous proposons, avec différents niveaux. On a certaines formations qui s'adressent vraiment à des personnes qui sont débutantes en prévention des risques professionnels et des formations qui sont sur des niveaux un peu plus approfondis. Toutes nos formations sont animées par des préventeurs issus du terrain, contrôleurs de sécurité et ingénieurs conseils. Et nous dispensons ces formations sur l'ensemble du territoire de la CARSAT Centre-Ouest, c'est-à-dire les anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin. L'ensemble de nos formations sont reconnues par l'assurance maladie risque professionnel, donc nous dispensons des formations qui respectent les référentiels de notre branche. La particularité de nos formations, c'est que les entreprises qui s'inscrivent à nos sessions n'ont pas de frais pédagogiques directs à payer lors de l'inscription. Effectivement, les frais pédagogiques sont pris en charge dans le cadre des cotisations qui sont déjà payées par les entreprises. Donc, restent à la charge des entreprises uniquement les salaires et les frais de déplacement liés au temps de formation. Nous proposons aujourd'hui 14 formations qui portent soit sur la méthodologie en prévention des risques professionnels, soit sur la maîtrise de certains risques spécifiques, soit qui concernent des secteurs d'activité particuliers. Tout le programme et les inscriptions sont disponibles en ligne depuis le site internet de la CARSAT. Nous avons un calendrier qui est édité, qui est disponible, donc on en a une version papier qui nous permet de le distribuer quand on va en entreprise, mais qui est disponible également via notre site internet. Donc maintenant, je vais vous montrer comment se présente notre site internet et comment est-ce que vous pouvez avoir accès aux détails de nos formations. Donc là, normalement, si tout va bien, la page internet de notre site s'est ouverte et est en partage. C'est bon, Patricia? C'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Donc, vous avez sur le site internet de la CARSAT Centre-Ouest un certain nombre d'onglets, dont un onglet qui s'appelle Entreprise. Dans cet onglet, vous avez accès à un certain nombre d'informations concernant les risques professionnels et la tarification accidents du travail et maladies professionnelles. Et dans la partie prévenir vos risques professionnels, une rubrique qui se nomme se nommer à la se former à la prévention des risques professionnels et qui vous mène à un onglet catalogue de formation. Sur cette page-là, vous avez un certain nombre de menus déroulants, dont un qui s'appelle Catalogue des formations 2023. Ici, vous avez l'accès au calendrier, donc le petit calendrier là qui est en photo sur le PowerPoint que je viens de vous montrer. Vous y avez accès directement en cliquant sur ce petit lien. Et là, je ne vais pas vous le représenter dans le détail, je vais plutôt vous présenter le menu déroulant de l'ensemble de nos formations. Donc, elles sont rangées par grandes thématiques. Et vous verrez que nous avons donc des formations généralistes méthodologiques en prévention, comme obtenir des compétences de base en prévention qui s'adressent à un public débutant en prévention, des formations qui vont un peu plus loin comme analyser un accident du travail. Vous avez donc des formations qui sont spécifiques sur certains secteurs d'activité, comme ici les formations sur le BTP concernant l'amélioration de la coordination SPS sur les chantiers. Nous avons des formations sur certains risques, comme formation sur engager une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques ou identifier et analyser des situations de risques psychosociaux, agir sur le risque chimique, prévenir le risque routier.
Je ne vais pas vous les présenter toutes, je vous laisserai consulter notre site internet dans le détail si vous le souhaitez à l'issue de ce webinaire. Je vais vous montrer maintenant comment accéder aux détails de chacune de ces formations et accéder aux liens en ligne pour s'inscrire. Donc, si je prends par exemple le stage « Obtenir des compétences de base en prévention », je clique sur l'intitulé de cette formation et s'ouvre alors une nouvelle page sur laquelle vous trouvez la fiche de présentation de la formation, le public concerné, les objectifs, le contenu de la formation, la durée de la formation, et vous trouvez à l'issue l'ensemble des sessions qui sont programmées dans l'année. Donc, comme vous le voyez, nous avons des sessions sur l'ensemble de notre territoire, Rochefort, Limoges, Poitiers. Et si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur l'une de ces sessions, il suffit de cliquer sur la session et à ce moment-là s'ouvre un formulaire de demande d'inscription en ligne que vous pouvez remplir et nous renvoyer. Et une fois que vous avez rempli ce formulaire et que vous nous l'avez envoyé, vous recevrez déjà un mail actant que vous nous avez envoyé une demande d'inscription. Et quelques temps après, Marie-Françoise Vantanas, qui est l'assistante en charge du suivi des formations chez nous, vous enverra les confirmations d'inscription et tous les détails liés à la logistique de la session. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de notre site internet. Alors, dans l'ensemble des formations que l'on a, nous voulions ce matin effectuer un petit focus sur une formation un peu particulière que nous proposons depuis très peu de temps dans notre service qui porte sur la thématique performance et santé. Donc, c'est une démarche expérimentale qui est menée depuis quelques années sur notre CARSAT. Nous avons fait une première session l'année dernière. Et nous avons de nouveau au catalogue cette session-là qui devrait normalement être engagée sur l'automne. Alors, c'est une formation un peu particulière parce qu'elle propose de parler prévention, mais pas directement au niveau de l'entreprise. C'est une approche qui vise à développer au sein des entreprises des méthodologies d'intelligence collective et collaborative pour que l'entreprise prenne en main l'ensemble des problèmes auxquels elle peut faire face, qui ont un impact sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur l'ensemble des aspects de performance globale de l'entreprise. Donc, nous avons, à l'issue de la formation de l'année dernière, organisé une table ronde à côté de Bordeaux, puisque nous étions en collaboration avec la CARSAT Aquitaine. Et lors de cette table ronde où nous avons fait une synthèse de cette expérimentation, nous avons fait quelques petites vidéos et je vous propose ce matin de juste visionner l'une de ces petites vidéos qui dure un petit peu plus de 2 minutes et qui vous donnera une idée du contexte de cette formation. Alors, normalement, j'espère que tout devrait bien fonctionner. Je vais croiser les Des doigts. petits soucis, voilà, petits soucis de son. J'espère que là, ça va être bon. C'est bon? Il n'a pas de son. Ah, mince. Ah oui, pardon. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Il faut que j'arrête le partage et que je recommence le partage pour que vous puissiez avoir le son. Ah oui. Sinon, il ne prend pas le son. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a du son là? C'est bon. Il y avait plusieurs objectifs sur cette matinée pour la CARSAT Aquitaine et la CARSAT Centre-Ouest. Dans un premier temps, c'était de réunir des entreprises et de les faire échanger sur le sujet performance et santé au travail
On avait cette volonté-là qu'ils puissent croiser leurs regards et échanger sur ces notions-là, en les mettant en réflexion sur le sujet de la performance. Et puis, deuxième objectif, de partager avec eux le témoignage d'entreprises qui ont été accompagnées par la CARSAT Aquitaine et Centre-Ouest pendant environ 1 an. J'ai une question et une remarque. Qui anime ces groupes de travail? On réunit différentes personnes de l'entreprise, tous les services et différentes hiérarchies. Et collectivement, on choisit, alors il y a plusieurs techniques, nous on s'est formé à être binôme avec la CARSAT, qui nous a appris les outils et pouvoir les déployer au sein des groupes et de l'animation, etc. Mais à la base, c'est un choix collectif. Le dispositif d'accompagnement, en fait, il a été déployé sur environ 10 mois. L'objectif, c'était pour la CARSAT de former des animateurs dans les entreprises qui ont déployé cette démarche-là. Et la démarche a été rythmée par justement les journées de formation collective. C'est à la fois une démarche nouvelle et à la fois, ça permet aux entreprises, en fait, de créer un collectif ressources aussi entre les animateurs et de permettre de monter en compétence des personnes en interne qui vont être en capacité en fait d'animer sur le long terme et finalement d'ancrer cette nouvelle organisation dans le fonctionnement habituel de l'entreprise. Cette démarche, elle était tout d'abord innovante parce que c'était vraiment une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'animer également les groupes de travail. On a vraiment une adhésion complète des équipes. Je dirais également performante. On voulait qu'il y ait vraiment des actions, que ça aboutisse à des actions concrètes. Et puis le dernier point, c'est vraiment la démarche participative, collective, où on s'assure que vraiment la parole de chacun soit écoutée, que ce soit dans le groupe de travail et puis également participative avec notamment le collectif d'entreprises que nous formions pour pouvoir échanger entre nous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est penser différemment et se mettre à la place de l'entreprise et de sa préoccupation à elle, qui est de créer de la valeur et qui n'est pas de fabriquer de la prévention. La prévention, ça fait partie du truc, mais c'est pas le point de départ pour l'entreprise. Donc voilà pour la présentation. Ah, pardon, excusez-moi, ça démarre automatiquement une nouvelle vidéo. Donc, il y a plusieurs vidéos qui sont accessibles sur YouTube, sur les retours d'expérience qui a été fait lors de cette matinée. Donc, je vais vous repartager. On a un petit bruit. On a un petit bruit de fond. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Je l'éteins. C'est bon? Ok, merci. Donc, je vais vous repartager le PowerPoint. On va revenir. Voilà. Pas remis la mobilité. Donc, si vous êtes intéressé... Karine, oui. On est en mode présentateur. Tu peux modifier, s'il te plaît? C'est ça, tout à fait. Je sais pas pourquoi il m'a... Tout, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il met le partage sur le mode présentateur? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Normalement, c'est revenu. Là, voilà. Excusez-moi. Donc, du coup, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur la prévention des risques professionnels, enfin, sur cette formation performance et santé, nous vous invitons à participer à des ateliers découvertes que nous organisons sur le mois de mai et sur le mois de juin. Donc, vous avez 4 ateliers là qui sont programmés sur notre territoire Poitou-Charentes. Vous avez sur cette diapo un QR code. Donc, on mettra le diaporama à disposition. Vous pourrez le retrouver à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez QR coder à partir de là. Vous avez aussi un lien directement depuis le PowerPoint sur la page qui vous permet de vous inscrire à ces ateliers-là. Et vous le retrouvez sur notre site internet à la rubrique de la formation qui s'appelle « Engager une dynamique, performance et santé ».
Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Je vais laisser la main à Patricia, qui va vous présenter maintenant la formation démultipliée. Ok. Donc, formation démultipliée, bien déjà, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe de la formation démultipliée? En fait, cette démultiplication, elle a été mise en place pour permettre la formation d'un plus grand nombre de salariés. Depuis qu'elle a été mise en place en 2014, ça a permis de former plus de 8 millions de personnes sur des dispositifs donc, qui disposent de référentiels nationaux et qui nécessitent l'habilitation d'entreprises et d'organismes de formation. Bien sûr, il y a des documents qui cadrent cette habilitation et cette activité de démultiplication. Il y a un règlement d'habilitation, il y a des cahiers des charges, un document de référence. Et comme nous sommes les garants de ces formations-là, eh bien, nous sommes chargés aussi de faire les contrôles sur ces formations. Et pour ce faire, on a un référentiel qui s'appelle Caliprev. Tous ces documents-là sont disponibles sur le site de l'INRS. On y viendra tout à l'heure. Et tous ces dispositifs ont fait l'objet d'un consensus entre les organisations patronales et d'employeurs, donc on va dire, et de salariés. Et bien souvent, ils ont participé à la mise en place de dispositifs. Donc, les plus représentatifs, ce sont bien sûr le sauvetage secourisme du travail, hein, par ce caractère réglementaire obligatoire de disposer de personnes formées dans les entreprises. Et le sauvetage secourisme du travail a une particularité, c'est qu'il est non seulement composé d'une partie secours, mais aussi d'une partie prévention. Dans toutes les formations, il y a toujours de toute façon la prévention, puisque c'est notre cœur de métier. On a aussi donc prévenir des risques liés à l'activité physique, plus communément connue sous la formation PRAP. Aussi un dispositif qui concerne l'aide et le soin à domicile, les troubles musculo-squelettiques, le transport routier et la logistique et le secteur médico-social. Ensuite, on a une offre démultipliée qui est moins importante, on va dire, mais qui a tout aussi son importance dans le paysage de la formation. En l'occurrence, des formations qui concernent les risques psychosociaux. Dans le cadre du bâtiment, échafaudage de pied, échafaudage roulant, amiante sous section 4, le CATEC pour toutes les formations en espace confiné et évaluation des risques et salariés désignés compétents. Donc, il y a beaucoup moins d'organismes de formation et d'entreprises qui sont habilités sur ces dispositifs-là. Hein, sur les autres, on a un nombre quand même conséquent d'habilitations. Sur ces dispositifs-là, on en a quand même beaucoup moins. La particularité de cette offre démultipliée, c'est qu'elle s'adresse, on va dire, à tous les niveaux d'acteurs de l'entreprise. Il y a des formations qui sont à destination du dirigeant. Et en règle générale, on retrouve une formation dirigeant dans tous les dispositifs, puisque à partir du moment où on a formé le dirigeant, il sait de quoi il retourne dans les formations. Et il est à même de choisir les personnes qui sont les plus représentatives ou qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir suivre d'autres formations dans ce dispositif-là. C'est le cas pour l'animateur prévention, pour des formations de formateurs, formations d'acteurs et des formations de formateurs de formateurs. Mais on est toujours dans l'objectif de développer la prévention. Et comme le disait Karine, comme pour nos formations, notre intention, au travers de ces dispositifs, elle est de rendre l'entreprise autonome dans la gestion de la prévention au sein de son établissement. Donc, cette offre démultipliée, il y a deux possibilités. Donc, j'ai pris l'exemple de la formation des sauveteurs secouristes du travail dans le cadre de l'organisation des secours, qui est une obligation réglementaire. Mais il y a deux possibilités. Je vous ai dit qu'il y avait des habilitations entreprises et des habilitations organismes. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez faire des formations en interne. Vous pouvez faire former un formateur et ensuite demander une habilitation
entreprise. Le formateur, lorsqu'il sortira de sa formation, sera certifié de toute façon. Alors, pas toujours dans tous les cas, hein, quoi qu'il en soit, mais dans tous les cas, pour avoir une habilitation, il faut des formateurs certifiés et pouvoir dispenser des formations. Et ça donnera la possibilité de délivrer les certificats SST. Autre possibilité, vous n'avez pas de formateur en interne, eh bien dans ces cas-là, il y a des organismes qui sont habilités sur ce dispositif-là. La liste, elle est disponible sur le site de l'INRS, on va y venir tout à l'heure. Et comme les formateurs d'entreprise, eh bien, ils doivent être certifiés à jour de leurs compétences et ils pourront faire la délivrance du certificat SST. Donc, on va vous montrer maintenant comment accéder à la liste des organismes habilités. Elle est publiée sur le site de l'INRS. Donc, on va aller voir ensemble sur le site de l'INRS comment accéder à cette liste-là. Donc, vous avez une page qui est dédiée aux formations qui sont confiées à des organismes habilités. On vous explique en passant par service aux entreprises, formation confiée à des organismes habilités. Ensuite, donc, vous avez la présentation de la démultiplication. Qu'est-ce que c'est que la démultiplication? Comment ça fonctionne? Quels sont les dispositifs qui sont démultipliés? Donc, vous voyez qu'on a une liste quand même qui est conséquente, hein. C'est tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et encore, en descendant dans la page, vous avez plusieurs encarts. Et le premier auquel vous avez accès, c'est la liste des organismes habilités sur tous les dispositifs et les niveaux de formation qui sont dispensés. Donc, vous avez la liste des organismes habilités à dispenser la formation SST, la formation de formateur, et c'est valable pour tous les dispositifs où vous retrouvez ça à partir du moment où il y a des OF qui sont habilités. Donc, on va regarder la liste des organismes habilités à dispenser la formation SST, histoire de vous montrer un petit peu comment elles sont organisées, ces listes. Donc, systématiquement, vous avez deux pavés. Un pavé vert où vous avez la liste des organismes de formation qu'on appelle nationaux. Dans notre jargon, ça s'appelle des majors, c'est-à-dire pour le secourisme, par exemple, on va retrouver toutes les associations type Croix-Rouge, Fédération nationale de protection civile, Croix-Blanche, SNSM, voilà, ces structures-là et quelques organismes tels que APAV, Socotec, DECRA et puis d'autres, hein, je ne vais pas vous donner toute la liste. Par contre, vous n'avez sur ces organismes nationaux que les coordonnées du siège. Il n'y a pas les coordonnées des antennes qui seraient susceptibles éventuellement de dispenser des formations à proximité de chez vous. Ensuite, dans l'encart orange, on a la liste des organismes régionaux. Donc, qui dit régionaux? Limousin, Poitou-Charentes, comme le disait tout à l'heure Karine. Hein, vous cliquez sur organismes régionaux et vous allez avoir un tableau pour choisir la caisse régionale que vous souhaitez. Donc, on va prendre celui de la CARSAT Centre-Ouest, puisque c'est celui qui nous concerne. Mais si vous rayonnez sur une autre région, vous pouvez tout à fait avoir accès aux organismes qui dispensent ces formations dans votre environnement. Donc, vous accédez à une liste des organismes qui sont habilités à la date de mise à jour de cette liste-là. Il faut savoir qu'elle est, en règle générale, mise à jour tous les 2 mois, puisque tous les 2 mois, il y a une commission qui se réunit pour délivrer ou pas, d'ailleurs, des habilitations. Donc, elle est classée par département, par code postal, et vous pouvez retrouver très facilement les coordonnées des organismes qui dispensent le SST dans vos environnements. Par contre, nous ne faisons pas en fait l'intermédiaire entre l'organisme et l'entreprise. C'est vous qui vous chargez de prendre contact avec l'organisme au niveau des tarifs, de l'organisation de la formation, des dates. Nous, on n'intervient absolument pas dans ce dispositif-là. Hein, on ne conseille pas non plus un organisme plutôt qu'un autre. Hein, ils sont tous habilités, donc on considère qu'ils ont tous la même faculté et la même qualité de formation.
Et ils sont habilités à faire leur activité partout en France, y compris dans les DOM-TOM. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Un organisme qui a une habilitation, il peut rayonner au niveau national. Donc, on vous propose maintenant un petit exemple pour montrer un petit peu comment on peut combiner formation directe proposée par la CARSAT et formation démultipliée proposée par les organismes de formation, voire en interne, hein, quand on a éventuellement un formateur, par exemple. Donc, on a pris l'exemple du référent santé-sécurité, puisque c'est une personne qui doit être présente dans toutes les entreprises. Et donc, pour pouvoir faire monter en compétence un référent santé-sécurité, on vous propose un parcours qui commence par la base, hein, comme disait Karine tout à l'heure, obtenir des compétences de base en prévention. Comme son nom l'indique, c'est la formation qui permet de commencer, de faire des premiers pas en prévention. Ou si ce ne sont pas des premiers pas, acquérir une méthode, en tout cas, pour pouvoir travailler en prévention dans l'entreprise. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés et vous faites la formation pour obtenir des compétences de base en prévention. Ou vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés et vous faites... Patricia. Patricia, c'est bon? Oui, ça y est, j'ai eu une petite coupure, oui, je suis désolée. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas. Donc, tu commençais tout juste à présenter la formation pour les moins de 5 ans. Voilà. Les aléas des webinaires. Donc, du coup, si l'entreprise a moins de 50 salariés, je pense que c'est là où ça s'est arrêté, elle peut suivre la formation Appréhender la prévention des risques professionnels dans une TPE, PME, qui là, par contre, le discours sera adapté à cette structure-là. Ensuite, une fois qu'on a fait que le référent a fait cette formation, pourquoi pas devenir SST, sauveteur secouriste du travail. On remplit plusieurs obligations. Première obligation, donc on est référent santé-sécurité. Et pourquoi pas l'intégrer aussi à l'organisation. C'est bien le code, il va être envoyé, tu sais, pour la prime. Pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Pardon, c'est pas grave. Il y a 2 courriers qui ont été envoyés, ou 2 qui vont être. Et du coup, je me suis dit, de chercher le micro. S'il vous plaît. Dommage. Ça y est, ça a l'air d'être bon. C'est bon, ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc, pourquoi pas continuer de faire monter ce référent santé-sécurité en compétences en le faisant devenir sauveteur secouriste du travail pour qu'il participe à l'organisation des secours et lui apporter un vernis supplémentaire, en fait, en termes de prévention, puisque je vous ai dit, il y a secours et il y a prévention. Et comme il intervient sur les accidents du travail en tant que sauveteur secouriste du travail, pourquoi pas ne pas continuer avec la formation CARSAT, analyser un accident du travail, puisqu'on est en corrélation avec son rôle de sauveteur secouriste du travail et que de ce fait, il sera amené à participer à l'analyse de l'accident du travail. Et puis après, on peut continuer de le faire monter en compétences avec agir sur le risque chimique, pourquoi pas, hein. Et puis ensuite, vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, c'est là où ça a du sens d'avoir un formateur en interne. Et à partir de ce moment-là, vous décidez que cette personne, elle fera aussi la formation des SST dans votre établissement. Donc, vous voyez comment on peut combiner. Alors, ce n'est pas une progression obligatoire, hein, c'est une proposition, attention, hein, mais voilà, c'est une façon de faire monter le référent santé et sécurité en compétences en combinant offre CARSAT et offre démultipliée. Donc voilà, on en a fini en fait, en tout cas avec ce webinaire sur notre présentation. Avez-vous des questions à nous poser? Donc là, vous pouvez tout à fait rouvrir vos micros, nous poser vos questions. Alors, je vois qu'on en a une.
Et les formations proposées par nos OPCO sont-elles reconnues comme le SST? Ah, ça, c'est un vaste sujet. Alors, le SST, jusqu'à début d'année 2023, était inscrit au registre spécifique des formations. Et donc, maintenant, il n'en fait plus partie. Et les OPCO peuvent le financer ou pas. Et là, par contre, ça, c'est en fonction des décisions des OPCO. Oui, je vois une question. Pour les plus de 50, est-ce que l'on peut positionner plusieurs salariés sur la même formation? Oui, bien sûr. Alors, en général, pour la plupart de nos formations, nous n'accueillons pas plus de 3 personnes d'une même entreprise parce que l'idée, quand on fait de la formation inter-entreprise, c'est aussi les échanges l'échange d'expérience entre entreprises. Donc, si on a la moitié de la session qui est composée d'une même entreprise, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, en général, pour la plupart de nos formations, on limite à 3 personnes pour une même entreprise, mais on a même certaines formations où l'on exige plusieurs personnes d'une même entreprise. C'est le cas de la formation performance et santé que je vous ai présentée, où on exige qu'il y ait au moins 2 personnes. Notre formation sur les risques psychosociaux, où on exige qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes avec des profils précis. Donc là, tout dépend des formations. Voilà, on a plus ou moins d'exigences, mais pas de souci pour envoyer plusieurs personnes à nos sessions de formation. Oui, pas de problème. Alors, nombre de SST obligatoire pour une entreprise de 100 salariés. Alors, je vais vous faire ce qu'on appelle une réponse de Normand. Le nombre de SST obligatoire, si je prends purement et simplement le Code du travail qui parle du secourisme, on est sur un salarié pour 20 dans les entreprises où il y a des travaux dangereux et un salarié pour 20 sur les chantiers qui durent plus de 15 jours. Néanmoins, le Code du travail dit que l'employeur est garant de la santé et de la sécurité physique et mentale des salariés. Et il dit aussi que l'employeur est responsable de l'organisation des secours et que de ce fait, il doit mettre en place les moyens nécessaires pour porter secours en cas d'accident. Donc, partant de ce principe-là, il n'y a pas de nombre minimum, je vais dire, ni maximum de SST dans une entreprise. C'est en fonction de l'organisation des établissements. Une entreprise de 100 salariés, par exemple, et qui est implantée sur une très grande surface, doit avoir au moins un salarié présent dans chaque unité de travail, on va dire ça comme ça. Une entreprise qui travaille de jour et de nuit doit toujours avoir des SST présents, puisque le Code du travail dit aussi qu'en l'absence d'un infirmier ou d'une infirmière, il doit y avoir des SST présents. Hein, donc, on est infirmière, on est dans des entreprises plus grandes. Néanmoins, voilà ce que dit le Code du travail. Donc, aujourd'hui, la préconisation du réseau prévention, en tout cas, c'est à l'employeur de définir le nombre de SST nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait toujours des SST présents en tenant compte de l'organisation du travail, des risques auxquels sont exposés les salariés et prendre en compte aussi, quand il y a des gens absents, qu'il y ait toujours d'autres personnes qui puissent intervenir. Voilà la réponse que je peux vous faire. Nouvelle question sur les profils concernant la formation sur les risques psychosociaux. Donc, notre formation sur la mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux est une formation déjà de 5 jours. C'est une formation action. Donc, il y a 3 jours, 3 premiers jours où on apporte les notions sur le sujet, puis un travail intersession pendant une période d'intercession assez longue d'environ 3-4 mois, et enfin 2 nouveaux jours où on se retrouve et on fait ensemble l'échange sur le travail intercession. Donc c'est une formation qui demande un investissement fort de la part des entreprises, sur laquelle on demande un engagement écrit de la direction sur les moyens qui vont être mis à disposition, qui vont être consacrés à cette démarche-là,
Et sur les profils que nous accueillons à cette formation-là, idéalement, c'est d'avoir un trinôme avec un agent de direction, soit le dirigeant lui-même, soit un DRH, par exemple, qui sera pilote de la politique de prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Et ensuite, 2 autres personnes qui seront plutôt les personnes qui feront l'analyse des situations de travail et l'identification des facteurs de risques psychosociaux dans les situations de travail. Donc là, on a plutôt des profils de préventeurs, des représentants du personnel, ça peut être aussi des personnes d'encadrement intermédiaire, des chefs d'équipe. Voilà, ça c'est très... Là, les profils peuvent être très variés. Mais bon, au minimum 2 personnes, voire 3. Et dans le lot, il nous faut quelqu'un, un pilote et des personnes qui font l'analyse de terrain. Donc c'est une formation pour laquelle on n'inscrit pas... on n'inscrit pas l'inscription. Quand vous vous inscrivez en ligne, on prend contact avec vous avant la réalisation de la formation et on vient vous voir en entreprise avant le début de la formation pour bien vérifier que ces prérequis sont présents et valider définitivement l'inscription à la formation. Là, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein, si. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un ou remarque ou commentaire sur la présentation que l'on vient de faire? Pour les TMS. Oups. Oui, j'ai plus la... Alors, en ce qui concerne, on a eu plusieurs questions. Pour les TMS, la recommandation R478 est entrée en vigueur. Existe-t-il des accompagnements, notamment financiers, sur cette nouvelle réglementation? Alors, concernant donc la prévention des risques liés à la manutention manuelle, sur la mise en rayon, hein, on est sur le secteur grande distribution, hein, avec la recommandation R478. Nous avons, une offre de formation. Là, typiquement, sur ce sujet-là, on va avoir une offre de formation qui va allier les deux, à la fois l'offre de formation directe et à la fois l'offre de formation démultipliée. Sur l'offre de formation directe, nous avons une formation qui s'appelle « Initier, piloter une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques » et qui s'adresse aux dirigeants et aux pilotes de démarches de prévention. Et ensuite, nous avons une formation démultipliée qui s'appelle « Devenir personne ressource en prévention des TMS ». Et là, ce sont des organismes qui sont habilités, qui dispensent cette formation. Pour un certain nombre d'entreprises, comme on vous l'a dit, la formation directe de la CARSAT, il n'y a pas de frais pédagogiques. L'entreprise ne paye pas de frais pédagogiques lorsqu'elle s'inscrit à la formation. Par contre, pour les formations démultipliées, bien évidemment, il y a des frais pédagogiques puisque ce sont des organismes privés à but lucratif ou non lucratif, mais ce sont des organismes privés qui dispensent ces formations. Il y a donc des frais pédagogiques. Donc, dans ce cadre-là, pour un certain nombre de formations, une aide financière de la part de la CARSAT est possible, effectivement. Par exemple, une entreprise qui voudrait former une personne ressource sur la prévention des troubles musculo-squelettiques peut solliciter son contrôleur de sécurité pour une prise en charge de la formation. Par contre, petit bémol là-dessus, on ne fait jamais d'aide financière avec que de la formation. C'est-à-dire que systématiquement, nos aides financières incluent de la formation, mais ne contiennent pas que de la formation. Donc sur les troubles musculo-squelettiques, le contrôleur de sécurité qui va instruire le dossier
va regarder avec l'entreprise quelles sont les actions, quels sont les investissements qui peuvent être aussi menés pour améliorer les conditions de travail et réduire les TMS, là si on parle de TMS. Et à ce moment-là, on va vous aider à acheter à la fois du matériel d'aide à la manutention et à vous former pour mieux agir sur les TMS. Alors, avez-vous une offre en formation premier secours en santé mentale? Non, nous n'avons pas cette offre de formation, qui est une formation particulière que nous n'organisons pas, qui est organisée par un certain nombre d'organismes bien spécifiques, en sachant que cette offre de formation, dans un premier temps, elle a été demandée par les instances gouvernementales pour notamment tout le personnel, je dirais, des services publics, on va dire ça comme ça, hein, pour les fonctionnaires, pour les personnels d'État. Donc aujourd'hui, il y a un organisme qui chapeaute ça et il n'y a pas d'intention du réseau prévention de développer cette formation-là. Est-ce que l'on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat déjà? Je crois que Oui, oui. oui. Je pense que c'est bon, on n'en a pas oublié. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ou poser une autre question? Non, c'est bon? Pas d'autres remarques? Pas d'autres questions? C'est bon? Bon, bah très bien. Bah, si personne d'autre n'a de questions, on va mettre fin à ce webinaire. Comme on vous l'a dit, nous mettrons l'enregistrement à disposition ainsi que le PowerPoint. Donc, nous vous enverrons un mail pour vous informer lorsque cela sera fait. Voilà, et nous vous remercions tous de votre présence ce matin avec nous. Et puis, à bientôt, on espère, pour l'une de nos formations. Bonne journée à tous. Bonne Merci journée de à votre tous. participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.